Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « La conscience et le mental », car j'observe bien souvent que l'on mélange la conscience et le mental. Le mental, ce sont les croyances, les illusions, tout ce qu'on a construit à l'intérieur de nous comme vérité pour nous rassurer, vérité pour nous aider en gros, à supporter la vie. Pourquoi pas l'aimer, mais avec des croyances, alors que la conscience, c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir intérieurement, d'être beaucoup plus lucide, beaucoup plus dans la vérité, dans la réalité de la vie. Et la conscience, c'est évidemment surtout la conscience de notre propre vie à nous, de nos illusions à nous, personnelles. Il ne s'agit pas d'une conscience universelle, car c'est relativement facile et aisé d'arriver à avoir la conscience de tout ce qui nous attend après la mort de notre corps physique. C'est pour moi peut-être le plus facile, mais la conscience de qui on est vraiment, la conscience de comment on est construit, comment nos illusions nous ont permis de nous adapter à cette vie, eh bien, c'est cette conscience qui est le plus difficile à acquérir. Dans la Kabbale juive, on parle de 70 niveaux de conscience. Vous comprenez bien que c'est pas parce que vous avez pris conscience, ah mais oui, c'est parce que j'ai été abandonné, ou c'est c'est parce que j'ai été rejeté, ou c'est parce que dans mon enfance il s'est passé ça ou là, ou parce que j'ai été violé, j'ai toutes ces choses-là, bien sûr, ce sont des consciences, mais ce ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a des consciences beaucoup plus subtiles. Et donc, c'est ces consciences personnelles, à chacun, à chacune, de découvrir. C'est là où le vrai chemin intérieur commence. Et personnellement, je pense que si je n'avais pas eu un maître personnel, c'est-à-dire quelqu'un avec qui je pouvais m'appuyer sur son enseignement, jamais je n'aurais eu cette conscience que j'ai aujourd'hui. Ce n'est sûrement pas les stages ou les stages maternants ou la psychothérapie même qui aurait pu m'aider dans le fond de moi-même. Mais chacun son chemin, chacun son destin, donc il n'y a rien à rejeter, tout est valable du moment qu'on considère que c'est notre chemin. Je pense, je ne sais pas pourquoi, à l'engagement par exemple. Donc c'est tout à fait normal de découvrir un jour qu'il faut apprendre à s'engager. Mais apprendre à s'engager, c'est apprendre aussi à se désengager. Et c'est là où ça devient souvent beaucoup plus difficile. Les gens croient que parce qu'ils sont engagés, ils doivent accepter n'importe quoi. Non, que ce soit dans un couple, dans une formation, même avec un maître, le désengagement fait partie de l'engagement, justement. Et si ça s'appelle un désengagement, c'est parce que c'est quelque chose de compliqué, quelque chose qui demande beaucoup de courage, comme l'engagement d'ailleurs. Et ça, ce n'est qu'un exemple de prise de conscience. Alors que le mental va essayer de nous rassurer tout le temps. Mon maître disait « le mental récupère toujours tout ». Vous voyez bien que cette phrase qui paraît anodine n'est pas du tout anodine. C'est assez complexe de sentir bien quelle est la part de la véritable conscience qui évolue, qui doit être progressive dans notre chemin, bien entendu, sinon on mourrait instantanément. C'est Jacques Salomé qui disait si on prenait la conscience totale de qui on est en une seconde, on mourrait instantanément. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose d'assez complexe et long, et c'est ce chemin de l'amour de soi, de la connaissance et de l'amour de soi qui a besoin d'au moins 70 niveaux de conscience pour progresser et dans cette recherche du bonheur, de l'amour, d'être vraiment unifié. Car c'est ça, cette unification, c'est un mot que j'ai mis je ne sais pas combien d'années à comprendre, alors qu'il s'agit bien de s'unifier à soi-même, mais sans tricher, sans en mettre une partie de côté. Et c'est là que c'est beaucoup plus
passionnant et difficile aussi, bien sûr. Mais c'est le bonheur de la vie, cette recherche de soi-même. Bien sûr que nous sommes déjà là, nous l'avons, ce soi-même, on l'a déjà en nous. Mais quand même, en prendre conscience dans sa totalité, en être complètement lucide, ce n'est pas si simple. Et l'aimer encore moins. Car bien sûr, chaque fois que nous allons découvrir quelque chose de nous-mêmes, dans cette conscience qui évolue, nous allons aussi découvrir que c'est pas si facile que ça à aimer et à s'aimer tel que nous sommes. Dans notre unicité, dans nos fragilités, dans nos handicaps, que ce soit des handicaps physiques, alors il y a des handicaps qui se voient très bien, facilement, et puis il y a des handicaps beaucoup plus subtils, qui est beaucoup plus difficile à mettre en valeur et à accepter et à aimer. Donc personnellement, dans mon chemin, il m'a fallu de nombreuses années pour accepter mes handicaps psychologiques. Je me souviens que quand j'allais voir mon maître, on était tous assis par terre et dans des positions, genre ce qu'on appelle le lotus, qui pour moi était une torture physique, avec mon corps, avec mes hanches qui n'étaient pas vraiment tout à fait comme tout le monde. Et il m'a fallu je ne sais pas combien d'années pour accepter d'aller chercher une chaise avec l'effroi de croire qu'on allait me mettre dehors, que parce que j'étais pas comme tout le monde, on n'allait pas pouvoir m'accepter et m'aimer tel que j'étais. Bien entendu, tout ça, c'était mon système de construction de l'enfance, que j'ai enfin mis une partie à jour, en tout cas à ce moment-là. Donc voilà, cette vidéo, c'était peut-être pour vous montrer que c'est pas si facile de séparer la conscience et le mental. Le mental, c'est donc toutes ces illusions que nous avons à perdre sur nous-mêmes, les illusions de ce que nous voulions bien montrer de nous-mêmes et qu'il va falloir lâcher petit à petit, quitte à être abandonné, quitte à être rejeté par d'autres personnes, quitte à être humilié. Tout ça n'a plus aucune importance. L'important, c'est de ne pas se rejeter soi-même, de ne pas s'abandonner soi-même, de ne pas s'humilier soi-même, de ne pas se juger, bien sûr. Hein. Et c'est là tout l'art de ce chemin que je vous encourage à faire pour tout simplement être heureux et là où vous devez être sur cette terre, dans cette incarnation. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous pourrez, tout comme moi, apprendre à perdre toutes ces illusions pour être unique dans votre destin et dans cette solitude intérieure incroyable qui est le vrai bonheur, puisque cette solitude est avec les autres et non pas une solitude isolée des autres. Je vous embrasse tous très fort, plein de tendresse et toujours beaucoup de soleil dans votre cœur. Au revoir.